Nantes, Jean-Michel Larc. Oui, c'était soirée de gala, comme 47 000 spectateurs qui remplissaient le stade de la Porte d'Auteuil. Et d'entrée, un coup de tonnerre, débordement de Loïc Amis, centre en retrait, contrôle derrière la jambe de Brasigliano, tir instantané du pied gauche. On joue depuis 1 minute 20 et les jaunes, les Canaries, mènent déjà 1-0. C'était là le deuxième but qu'encaissait Joël Batz sur la pelouse du Parc des Princes. On voit le contrôle de Brasigliano et son tir instantané qui prend à défaut Joël Batz. Sur ce long dégagement de Bertrand Neumann, une talonnade de José Touré pour William Ayache. On joue là depuis 8 minutes. L'arrière international va déborder Pilorget et son centre va trouver Pierre Maurice seul au deuxième poteau qui, hélas, manque sa reprise de volée. C'était déjà, après 8 minutes de jeu, la balle de break. Mais les Parisiens vont réagir. Il va y avoir une première tête, assez mal contrôlée d'ailleurs par Bertrand Neumann, tête de Janol. Puis un coup franc, où là, la balle est interceptée par Touré. Regardez, les Nantais vont jouer un 3 contre 2. Touré, Amis qui fait le mauvais choix et qui donne malheureusement cette balle trop forte sur Burruchaga. Les Parisiens vont peu à peu prendre l'emprise sur le match. Bibar. Une bonne action pour Rocheteau. Et sur le centre de Rocheteau, Bertrand Neumann est à la parade. La défense nantaise, ne l'oublions pas, est la meilleure du championnat et elle le prouve au cours de cette première période. Mais là, Luis Fernandez, le grand homme de match, va effacer plusieurs Nantais. En dernier lieu, faute de Pierre Maurice sur le capitaine parisien. Coup franc que va tirer Suzic. Et à la réception, la tête de Janol qui va remettre les deux équipes à égalité. Mais on sent que Bertrand Neumann est effleuré ce ballon du bout des doigts. Janol, qui, ne l'oublions pas, avait lui aussi remis les deux équipes à égalité lors de la dernière journée à Rennes. Peu de temps après, quelques minutes après, on va retrouver Suzic exactement dans la même position. Et on va retrouver encore Janol. Mais le tir de Janol qui traverse une forêt de jambes est bien arrêté par Bertrand Neumann. Attention à l'alerte sur le but de Joël Batz. Derzakarian frappe du gauche et superbe envolée du gardien international Joël Batz qui détourne ce ballon en corner. Les Nantais, vous voyez, continuent d'attaquer. Loïc Amis, le ballon est contré. On croit qu'il repart pour les Parisiens. Mais intervention de William Ayache pour Amis. Amorti de la poitrine. Centre en retrait, remise en retrait de Touré. Et encore Derzakarian légèrement au-dessus des buts de Joël Batz. Encore une bonne attaque pour les Nantais. Burruchaga, le roux qui transperce la défense, file seul au but. Mais là, il est crocheté. Et c'est net en dehors de la surface de réparation par Pilorget. Sur le coup franc, Burruchaga va placer son ballon, mais pas suffisamment fort pour tromper Joël Batz. Et là, une talonnade interceptée par Luis Fernandez, talonnade de Burruchaga. Et Suzic échoue sur Bertrand Neumann. Il y a eu beaucoup d'occasions au cours de cette première mi-temps, mais les deux équipes vont se quitter sur le score de 1 partout. Au retour, les choses ne vont pas tarder. Interception de Luis Fernandez, il s'échappe. Là aussi un 3 contre 2, il va trouver Dominique Rocheteau qui semble frapper. Non, il préfère la mettre en retrait. La balle pour Luis Fernandez, un 1-2 au millimètre, remarquablement dosé. Et vous allez voir même que Dominique Rocheteau, qui joue bien le coup, a un petit peu de réussite puisque le ballon passe entre les jambes de Derzakarian. Mais alors que l'on joue depuis 50 minutes, bien les Parisiens ont renversé la situation et mènent 2-1.
Et regardez ce tir, il va nous expliquer, Luis Fernandez. Je l'ai bien vu partir et je pensais qu'elle allait au fond. Bon, la réussite n'était pas de ce côté-là. Bon, j'ai marqué un peu avant et c'est ce qui a permis de gagner le match. On a remporté ce match 2-1, mais je suis content quand même pour moi et pour l'équipe. C'était la balle de break. Les Parisiens vont encore appuyer sur l'accélérateur. Ils auraient pu augmenter leur avance, notamment sur ce tir de Vermeulen. Mais ils auraient pu aussi très bien être rejoints sur une tête d'Yvon Leroux. Et toujours est-il qu'ils font une excellente opération et qu'ils vont jouer jusqu'à la fin de saison leur match au coup par coup. C'est l'avis de Luis Fernandez. Personnellement, on n'y pense pas du tout. Je pense que la saison est très longue, il y a encore pas mal de journées. On est content de ce qui nous arrive, mais on sait que le prochain déplacement sera difficile. Et c'est pour cela qu'on va le préparer et on verra cela à la trêve si on peut parler de titre ou de pas de titre.